Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler du chapitre 9 sur les périmètres R et volume et nous allons réaliser la correction des exercices du CQM. Je vais commencer par la page 160 où on demande de calculer le volume du prisme droit. Alors, première question qui est posée, c'est l'aire de la face avant. Alors ici c'est assez simple puisque on a ici un cube dont les côtés mesurent 1 cm puisqu'il a un volume de 1 cm3. Donc chaque petit carré a une aire de 1 cm², l'aire de la face avant vaut donc 5 cm². Alors c'est important puisque c'est la base du prisme droit. La hauteur de ce prisme droit, c'est le segment qui relie les deux bases. Les deux bases, c'est les deux faces identiques, donc la face avant et la face arrière. Donc la hauteur, elle se retrouve ici, ou là, ou là. Voilà, il y a plusieurs hauteurs, bien sûr. Elle vaut 3 cm. Le volume de ce prisme droit, donc c'est bien l'aire de la base multiplié par la hauteur. 5 fois 3 égale 15 cm3. Alors ici, on le visualise assez bien, puisque si on prend la face avant, et qu'on prend une hauteur de 1 cm, on a une tranche avec 5 petits cubes d'1 cm3. Et comme on a une hauteur de 3 cm, on a 3 tranches composées de 5 cubes, donc 3 x 5, 15 cm3. Pour la deuxième partie de cet exercice, on demande de calculer le volume de béton nécessaire à la réalisation de cette poutre. Alors, c'est un prisme droit, puisqu'on a deux faces identiques qui sont les bases, la face avant et la face arrière, et toutes les autres faces sont des rectangles. Donc, je vais commencer par calculer l'aire de la face avant qui est la base de mon prisme droit. Alors j'ai décomposé en 3 rectangles. Le rectangle du dessus qui a une aire de 5 décimètres carrés, le rectangle du dessous qui a une aire de 5 décimètres carrés, le rectangle au milieu ici qui joint les deux rectangles qui a une aire de 2 décimètres carrés. L'aire de la face avant vaut donc 12 décimètres carrés. La hauteur de ce prisme droit elle vaut 30 décimètres, c'est bien le segment qui relie les deux bases. Le volume de ce prisme droit c'est donc l'aire de la base multipliée par la hauteur. Donc 12 fois 30, ce qui nous donne 360 décimètres3. Il faut donc 360 décimètres3 de béton pour construire cette poutre. Alors pour la troisième partie de cet exercice, c'est la même chose que pour le précédent. On demande de calculer le volume de béton nécessaire à la réalisation de cette poutre. Alors je vais calculer d'abord l'aire de la face avant. Petite remarque, rien n'indique que cette partie-ci est bien un carré, donc normalement l'exercice est impossible à réaliser. Je vais donc supposer que cette forme-ci est un carré pour pouvoir réaliser l'exercice, mais si on vous donne un exercice comme ça et une interrogation, vous mettez bien que l'exercice est impossible à réaliser, il manque des données. Quand même faire l'exercice, je vais supposer que c'est un carré. Pour l'aire de la face avant qui est la base dans le prisme droit, je vais décomposer en deux, donc un grand rectangle en gris foncé de 4 sur 3, et le petit carré ici en gris clair de 2 sur 2. Et pour calculer l'aire de ma face avant, je vais donc calculer l'aire du rectangle gris, l'aire totale, moins l'aire du rectangle en gris clair, donc 12 pour l'aire du grand rectangle gris, moins 4 l'aire du carré en gris clair, ça nous donne 8 décimètres carrés. La hauteur de ce prisme droit elle est ici, c'est bien le segment qui relie les deux bases, elle vaut 10 décimètres. Pour calculer le volume de ce prisme droit, je fais donc l'aire de la base multiplié par la hauteur, donc 8 décimètres carrés multiplié par 10 décimètres, ce qui nous donne 80 décimètres cubes. Il faut donc 80 décimètres cubes de béton pour construire cette poutre. Passons maintenant à l'exercice 26 de la page 164. Pour calculer le volume de ce bungalow, je vais d'abord dessiner ce bungalow en perspective cavalière et reporter les côtes des différentes vues, la vue de face et la vue de droite, sur mon dessin en perspective cavalière pour y voir un peu plus clair. Je regarde sur ma vue de face, le 3,7 mètres, il se retrouve ici. Le 7,5 mètres se retrouve ici et donc bien sûr ici puisqu'on a un rectangle. Sur la vue de droite, qui est ici, on a donc cette longueur-ci qui vaut 11 mètres. Et pour finir, la hauteur de mon toit qui vaut donc 2 mètres qui se retrouve ici. Pour calculer le volume du bungalow, je vais commencer par calculer le volume du parallélépipède rectangle. J'utilise la formule du volume du parallélépipède rectangle, longueur fois largeur fois hauteur, fois profondeur comme on veut, 7,5 fois 3,7 fois 11, qui nous donne 305,25 m3. Je vais calculer ensuite le volume de mon prisme droit à base triangulaire. Pour ça, je vais utiliser la formule du volume d'un prisme droit, grand B fois H, l'aire de la base multiplié par la hauteur. Je commence par calculer l'aire de la base, qui est le triangle ici. Pour calculer l'aire du triangle, j'utilise la formule d'aire du triangle, base fois hauteur divisé par 2. On a donc 7,5 fois 2 divisé par 2, ce qui nous donne 7,5 mètres carrés. La hauteur de ce prisme droit, c'est le segment qui relie les deux bases, elle se retrouve ici, et vaut donc la même chose qu'ici, 11 mètres. Le volume donc de ce prisme droit à base triangulaire, 7,5 fois 11, égale 82,5 m3. Le volume de ce bungalow, c'est le volume du parallélépipède rectangle, plus le volume du prisme droit. On a donc 305,25 m3, plus 82,5 m3, ce qui nous donne 387,75 m3.